Bonjour, bienvenue pour la suite du tutoriel du bonnet. Je suis désolée d'avoir interrompu brusquement la dernière fois. J'ai reçu un téléphone urgent, puis il a fallu que je laisse tout tomber, puis que je résolve ces problèmes-là. Là, je suis très malade aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour terminer le tuto. Ma fille est encore très malade aussi, elle est à la maison, elle écoute la télévision. C'est probablement, vous allez entendre peut-être les petits bonhommes jouer dans le fond. La luminosité est terrible aussi aujourd'hui, vraiment tempête de neige dehors. On annonce peut-être une vingtaine de centimètres, donc j'espère que ça va être assez clair. On était rendu, le petit bonnet, on avait terminé le chapeau, on était rendu à faire les oreilles. Pour faire les oreilles, il faut mesurer l'emplacement. Pour ça, on le plie avec le début sur un côté, on le plie en deux. Ça vous prend idéalement des petits marqueurs de maille comme ça, ou si vous n'en avez pas, simplement un fil de laine d'une autre couleur, par exemple un jaune ou un blanc, pour marquer l'emplacement du début puis de la fin des oreilles. Généralement, dans un bonnet, le front est beaucoup plus long que le derrière, que la nuque. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez mesurer la tête du bébé du dessus de l'oreille autour du front jusqu'à l'autre oreille, ça va vous donner une bonne idée, là. Mais généralement, on va garder une plus longue distance en avant qu'en arrière. Donc, si je veux, admettons, mettre la fin, le début de mes oreilles, peut-être à peu près ici. On va voir ce que ça va donner. Je vais me compter une dizaine de mailles à peu près. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je me retrouve comme ça avec un petit peu plus long devant que derrière. Je peux même raccourcir un petit peu, l'envoyer un petit peu plus loin. Ça va être encore mieux. Donc, si vous voyez là, la différence de taille devant par rapport à derrière, ça va être où est-ce qu'on va placer nos oreilles. Là, je mets 10 mailles, ça peut être 8 mailles, ça peut être 12 mailles, ça dépend de la largeur et de la hauteur que vous voulez vos oreilles. Essayez de ne pas les faire trop grosses quand même, parce qu'on va faire le tour avec des mailles serrées après, puis ça va les élargir encore plus. Donc, je trouve 10 mailles, c'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant. Donc, on va marquer au même endroit de l'autre côté. Ça va nous donner une bonne idée de où commencer. Je ne sais pas comment c'est pour vous en France, mais ici, quand c'est l'hiver, l'automne, printemps, c'est des rhumes, un après l'autre, à fond de la caisse. C'est terrible parce qu'à l'école, les enfants attrapent les rhumes, ils les transmettent aux autres enfants, ils les ramènent à la maison. Toute la famille tombe malade, mais pas tout en même temps, donc ça repart encore un cycle. C'est épuisant. Donc j'ai de l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 mailles aussi de l'autre côté. 10 mailles de chaque côté. Donc je vais rentrer mon fil dans la maille, dans ma première maille ici. Donc je vais faire, on marche encore avec des demi-brides. J'espère que je parle assez fort, hein, j'ai mal à la gorge. On marche avec des demi-brides. Donc je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille en l'air dans la suivante. Là, j'ai mon marqueur dans les jambes, je pourrais l'enlever. On se rend comme ça jusqu'à notre second marqueur. Vous remarquerez que je tiens encore mon fil découpé derrière pour l'enrouler en même temps. Ça, puis je vais faire dans ma dernière maille.
Donc là, on a le début de notre oreille. On va monter 2 mailles en l'air, puis on va faire une diminution. C'est-à-dire qu'on va commencer notre demi-bride. On va la commencer dans l'autre maille, à côté, puis on va finir les deux ensemble. Ça, c'est une diminution. On va travailler comme ça jusqu'aux 2 dernières. 3, 4, 5. Dans la dernière maille, on va faire une autre diminution. C'est-à-dire on commence une demi-bride, puis on la termine dans la dernière maille, qui est en fait le début, la chaînette du début, les mailles en l'air du début, qu'on vient piquer dedans. Une diminution. Donc on monte encore 2 mailles en l'air, on tourne. Vous pouvez tourner, monter les mailles après, ça n'a pas tellement d'importance. On diminue dans la suivante et puis dans l'autre ensuite. On va faire 3 mailles. Ensuite, on diminue dans les 2 dernières, c'est-à-dire la dernière puis la chaînette du début de l'autre rang. Ce que ça fait, là, ça commence à former un genre de triangle. 2 mailles à l'air, on tourne. On fait une maille en l'air, diminution au début, là, pardon. Une maille en l'air, diminution à la fin. On se retrouve avec 3 mailles sur notre rang. On monte encore, on tourne. Et cette fois-là, on va diminuer les 3 mailles restantes toutes à la fois. C'est-à-dire qu'on va commencer une demi-bride dans la maille suivante. On va faire une autre à côté. Puis on va en faire un autre début dans la chaînette. À la dernière. On se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils sur notre crochet. Et on passe un fil à travers toutes ces boucles-là. Faites attention pour ne pas les échapper, pour toutes les avoir. On ferme avec une maille coulée. Donc là, on a notre petit triangle ici. Là. Donc, ce qu'on fait maintenant, il faut se rendre à l'autre oreille, qui est de l'autre côté. Je ne veux pas passer par devant parce que je ne veux pas avoir rajouté de hauteur en avant. J'avais déjà la bonne hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Puis, je vais descendre en maille serrée le long de mon oreille ici. Ensuite, je vais faire des demi-brides en arrière pour faire l'autre oreille de l'autre côté. Je ne sais pas si je suis claire, je vais vous montrer. Donc, on fait des mailles serrées sur le côté de notre oreille. J'en fais 2. On file ça des doubles, c'est désagréable. 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dans la maille où est-ce qu'on a fait notre première maille. Donc, si je recompte, je devrais en avoir 8, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 mailles serrées. Vous pourriez en avoir une de plus, une de moins. C'est pas tellement important, là, tant qu'elles sont à peu près dispersées égales. Là. Donc là, on va commencer encore avec des demi-brides dans la maille suivante. Puis on va se rendre jusqu'à notre autre marqueur comme ça.
attention au début où ce qu'on a terminé notre main tout à l'heure. C'est un petit peu embêtant de bien prendre les bonnes mailles. Hein. Bon, si vous en ratez une, c'est pas très grave non plus, tant que vous ne vous retrouvez pas avec un gros trou, là. Donc, on va se rendre ici à notre marqueur. On va commencer, on va faire nos 10 demi-brides pour enlever le marqueur. J'espère que je crochette pas trop vite que vous puissiez suivre. Hein. J'ai l'habitude de crocheter, ça fait au-dessus de 10 ans que je crochette, que je travaille assez rapidement. Hein. Donc on sent jusqu'à notre dernier marqueur. Un beau bruit de fond, les petits bonhommes en arrière. Vous pouvez enlever votre marqueur rendu là, vous allez faire une dernière à cet endroit-là. Je sais pas le zoom, qu'est-ce que ça a l'air. J'espère que c'est correct. On monte 2 mailles en l'air, on tourne. Là, c'est là que c'est compliqué un petit peu. Il va falloir que vous comptiez 10 mailles. Vous pouvez replacer votre marqueur du début. Peut-être on aurait pu le laisser. Là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut se remettre un petit marqueur ici, histoire de savoir où arrêter notre oreille. Pas continuer trop loin. Sinon, vous pouvez juste compter. Il faut faire attention parce qu'on va faire des diminutions, mais vous pouvez compter. Donc, on reprend les diminutions. Donc, une diminution au début. Pas dans la même main que la chaînette. Là, on le fait à côté. Donc, une diminution. On devait avoir 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, une diminution les 2 dernières mailles. On monte 2 mailles en l'air. On fait une diminution au début du rang. Là, je suis pris. 1, 2, 3 demi-brides. Voyons. 3 demi-brides. Une diminution dans les 2 dernières, comme l'autre côté. On pique dans la chaînette. On monte 2 mailles en l'air. On recommence encore diminution au début. Une demi-bride. Diminution à la fin. Ah, je suis encore pris. C'est ça quand on a un fil qui se dédouble, là. C'est embêtant. 2 mailles en l'air. Là, on diminue les 3 mailles en même temps. 1, 2, 3. Le plus difficile, peut-être, ça va être pour vous de piquer à la bonne place dans la chaînette du début. C'est souvent ce qui cause un petit peu plus de pépins. Donc, pour terminer, on va juste descendre en main serrée de l'autre côté. On a fait 8, je vais en faire 8. 2, 3, 4, 5, 6. Oups, on va manquer une. On va en faire une de plus ici. Je vais essayer d'être le plus égal possible avec l'autre.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va pas refaire un autre rang, donc on va juste terminer ici. Donc, dans la maille suivante, on va venir chercher notre fil, puis on va faire une maille coulée. On va couler, on va couper notre fil aussi, mais moi, il est déjà coupé. Là. On va faire un petit nœud, on coupe ça, tantôt on le rentrera. Donc, on a nos 2 oreilles. Nos 2 oreilles ici. Vue de face, là, ça fait un petit peu quelque chose comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut commencer où on veut. On va commencer à l'arrière. On peut commencer n'importe où. On prend notre fil rose, ou la première couleur qu'on a utilisée, puis on va faire un rang de mailles serrées partout autour. Donc on fait juste une maille en l'air, on fait une maille serrée dans la main. Puis on fait un tour de maille serrée partout, tout le tour autour des oreilles, partout. Jusqu'à temps qu'on se rejoigne de l'autre côté. Donc, il ne faut pas oublier, là, on a juste un côté de maille serrée déjà fait sur nos oreilles. Fait qu'il ne faudra pas oublier de faire à peu près la même quantité de maille serrée de l'autre bord. Moi, j'en ai fait 8, il faut que j'essaye d'en faire 8. Certes, ça ne sera pas dramatique, là, mais idéalement, il faudrait que j'en fasse 8. En arrivant au bout, ce qu'on avait fait notre maille coulée pour fermer, je viens juste à faire 3 mailles serrées à l'intérieur pour tourner le coin si on veut. 2, 3. Là, je descends mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dernière ici. Là, profitez-en, si vous avez des fils comme ça, profitez-en pour les passer à l'arrière, ça va en faire moins rentrer tantôt. On va continuer. En passant, le bonnet que je fais, là, les mailles que je vous indique à l'écran, c'est vraiment pour un bonnet, une poupée de 18 pouces, 16 à 18 pouces. C'est-à-dire pas vraiment taille nouveau-né, peut-être prématuré à nouveau-né. Ça pourrait faire un nouveau-né s'il n'y a pas une très grosse tête ou si on l'étire un peu. Normalement, pour un nouveau-né, ce que je dirais, c'est que la circonférence pourrait très bien faire comme ça, mais peut-être ajouter un rang de plus en hauteur. Tout simplement parce que ils ont quand même peut-être une petite affaire plus grosse, hein, ça risque d'être juste un petit peu ou d'être trop haut. Là, je suis arrivée à mon autre oreille, j'ai fait une maille au début. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dans ma maille coulée du début, je vais faire 3 mailles serrées pour tourner. Là, je vais descendre les mailles serrées que j'avais déjà faites. Ça va être plus facile de ce côté-là. Bon, j'ai fait peut-être un petit peu. Bon, c'est pour être sûr.
je descends ici. On enlève mon fil un peu. Et je viens rejoindre ma toute première maille serrée au début avec une maille coulée. Je viens fermer mon rang. Donc voilà, le bonnet est terminé. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est faire les cordons, les couettes, les yeux, le bec. Ça devrait être assez rapide. Pour les cordons, moi ce que je fais, c'est que je prends plusieurs fils. Là, j'en ai pris 2 de chaque, 2 roses, 2 gris. Vous pouvez en prendre plus, ça dépend de la grosseur, vous pouvez en prendre moins. Ça dépend de la grosseur de vos cordons, vous allez les tresser, c'est vraiment à votre goût. Prenez-les assez longs parce que comme on les tresse, ça va rapetisser en hauteur, en longueur. Là. Parce que j'ai pris vraiment très très long, peut-être un mètre à peu près. Je le plie en 2. Là, je viens piquer où est-ce que j'ai fait mes 3 mailles serrées au bout de l'oreille. Je viens chercher mon fil et je le passe à travers. Là, je viens chercher ma couette. Comme ça ici. Je vais de l'intérieur parce que je veux avoir la boucle ici à l'extérieur. Donc, je fais pareil avec mon autre couette. Là, je vais vous éviter le tressage. Là, j'imagine que tout le monde sait comment faire une tresse. Si vous n'êtes pas sûr, sur Pinterest, je suis sûre que vous allez trouver des tutos. Là. Donc, je viens chercher ici ma boucle. Une fois que vous avez terminé votre tresse à la longueur que vous voulez, ben là, vous coupez la frange qui reste la bonne longueur. C'est vraiment votre goût. Vous n'êtes pas obligé de tresser non plus. Hein. Il y en a qui aiment bien laisser ça comme ça. Pour les oreilles en haut, c'est le même principe. On vient chercher couette de fil. Moi, j'ai pris encore là 2 gris, 2 roses. On vient le plier en 2. Naturellement, je l'ai pas un petit peu moins grand, peut-être 45 cm. Je pique, moi, à peu près entre le 3e et le 4e rang. Donc, j'ai le rang 1, 2, 3. Le 4e est ici. Je viens piquer dans la maille entre le 3e et le 4e. Je vais piquer par derrière parce que je veux avoir ma boucle en avant. Je viens tirer ma boucle. Passe ça ici. Ça c'est long, mais on va couper. Puis là j'en avais déjà fait une pour voir, puis je vais voir si je suis capable de la réinstaller. Elle était courte un petit peu. Je vais essayer. Donc je vais par derrière. 1, 2, 3. Entre le 3e et le 4e rang, la maille qu'il y a là. Si vous avez de la misère à votre crochet 5,5 mm, prenez un crochet 7, là, un plus gros crochet pour aller chercher vos fils. Là. Il n'y a pas de problème, ça va peut-être aller mieux. Je ne tirerai pas trop fort parce que mes fils sont courts ici. Là. Juste assez pour essayer d'aller les récupérer. Je les ai. Donc voilà, je l'avais déjà essayé puis je l'avais taillé. Que ça donne. Donc, si vous voulez, vous pouvez tailler l'autre à peu près égal. Pour faire ça, moi, je plie le bonnet en 2, je les mets côte à côte. Je tiens mes 2 couettes en même temps, puis je les coupe en même temps. Puis après ça, je peux venir égaliser chaque petit brin, s'il y en a des plus courts, des plus longs qu'on n'aime pas. Là. Maintenant, on est rendu aux yeux, puis au bec. C'est pas compliqué, ça se fait très très bien. On commence, on a besoin d'un fil noir, d'un fil blanc, puis d'un fil jaune ou un fil orange. Donc avec notre fil noir, on fait un cercle magique, comme je vous ai montré pour le début du chapeau. C'est-à-dire qu'on commence comme pour faire une chaînette, mais on ne ferme pas. On ne le ferme pas complètement. Puis on vient faire une maille en l'air. Puis on va faire 7
Je faisais-tu des mailles? Je pense que je faisais des mailles serrées. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit peu. 7. Je viens joindre. Ça va dépendre de la grosseur de pupille que vous voulez avoir. C'est sûr que c'est pas des yeux de hibou réalistes. Là. Les hiboux, ils n'ont pas les yeux blancs et les pupilles noires. Mais c'est pas le but non plus. C'est juste pour faire un petit chapeau cute. C'est pas vraiment pour faire un vrai modèle de hibou. Là. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Si vous avez un chapeau beaucoup plus gros, vous voulez faire les yeux beaucoup plus gros, vous pouvez soit mettre 8-9 mailles, soit utiliser des demi-brides. Ça va faire à peu près le même résultat. Bien couper notre fil. On le ferme avec une maille coulée. Idéalement, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir rentrer les fils à l'intérieur tout de suite. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas que ça prenne 12 heures. Là. On pique n'importe où, n'importe quelle maille, comme vous voulez. On pique au début, on prend notre fil blanc. Donc, il y a un beau nœud dans le milieu. Ah, ça, c'est le fun. Ah. Et on vient... Là, on va faire des demi-brides cette fois. Et comme on augmente, on va faire 2 demi-brides dans chacune des 7 mailles. Ma chaînette, elle compte comme une demi-bride, donc je fais 2 demi-brides et je vais faire ça tout le tour. J'essaie de garder mes fils en arrière pour ne pas avoir à trop les rentrer. On s'évite l'ouvrage comme on peut. C'est nul, hein? Normalement, on devrait avoir quelque chose comme 14. Comme vous savez, vous êtes trompé, vous avez fait 8 mailles serrées, c'est pas la fin du monde. C'est fort possible que ce soit ce qui m'est arrivé aussi. Ça fait juste des yeux un petit peu plus gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est ça, je pense que j'en ai fait 8. On va faire des yeux des bouts, une petite affaire plus gros. Et l'extraordinaire. Et de l'écran. Et là, on vient fermer. On essaye de fermer dans la chaîne du début. Là, avant de couper le fil blanc, assurez-vous de vous garder une bonne longueur pour pouvoir coudre sur le chapeau. On vient fermer avec une maille coulée. Puis là, on en fait un deuxième identique. Là, je pense que j'avais fait... Moi, ça, je pense que je l'avais fait 8 au lieu de 7. Là, c'est pas très grave. Je vais en faire 8 pour celui-là aussi. C'est peut-être juste quand je l'ai fermé, je l'ai pas fermé à la bonne place. C'est dur avec la laine noire de voir qu'est-ce qu'on fait puis ce qu'on veut. Donc j'ai coupé. Je le ferme. Et je vais commencer avec mon blanc. Je vais faire
une augmentation de demi-bride tout le tour. Donc on a nos 2 yeux ici. Nos yeux qui vont aller sur le bonnet. Maintenant on va faire le bec. N'importe quel jaune, si vous aimez ça plus vif ou orange, ou même brun à la limite, dépendant de vos couleurs, pas de problème. Donc pour le bec, on va monter 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On fait une maille serrée, maille coulée dans la deuxième maille après le crochet. Là. Une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride, tout simplement. Et voilà, on a un petit bec. On se laisse encore là suffisamment de fil pour pouvoir le coudre facilement. On vient de fermer et couper. Le petit bec va aller là. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer mes fils, puis je vais vous revenir pour comment on va installer les pièces. Bon, donc on est rendu à attacher. On va poser les yeux juste un petit peu au-dessus de notre deuxième couleur. On va laisser de l'espace juste pour le bec. Tout simplement placer comme ça ici. Donc pour coudre, c'est pas tellement compliqué, ça prend une bonne aiguille à laine. Vous pouvez vous aider à le fixer avec des épingles ou avec vos attaches ici, là, ça va aider aussi. Une fois que vous l'avez bien fixé à l'endroit où vous voulez, on fait simplement piquer à travers. Ou si vous savez coudre, là, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. J'essaie toujours de coudre à l'intérieur de la maille, là, pour pas que le fil paraisse. Et voilà, on a fini le premier œil. Maintenant, on va cacher notre fil, on va le rentrer à l'intérieur ici. Ça, comme je vous dis, la couture paraît pas tant que ça de toute façon. Puis là, bon, on a juste à passer notre fil. Faire des petits zigzags là, à travers les mailles ici. Puis ça va devenir pas mal invisible. Là. On devrait bien tenir. On fait pareil avec le deuxième œil. En fait, moi, ce que je fais, c'est souvent, je vais faire le bec avant, comme ça, je vais savoir positionner mon œil. Donc, je viens coller ici au bord de l'œil, sur ma ligne de guéris. Vous pouvez le mettre plus haut, plus bas, hein, c'est une question de goût. Je fais pareil que pour l'œil, donc je vais piquer à travers les mailles. Et voilà. Dans le bec, on fait pareil pour le fil, on vient de passer à travers les mailles ici pour le sécuriser puis le cacher. Voilà. Ça, donc il nous reste juste le dernier œil. Même chose que pour l'autre, on le place comme il faut où on veut l'avoir, puis on va faire la couture. Donc on a terminé, on vient rentrer notre fil ici.
Voilà, on coupe. Une fois que vous avez terminé vos tresses et tout, là, moi j'ai pas fait de tresses, j'ai juste raccourci un petit peu mes brins. Je vais les laisser comme ça. Donc une fois que vous avez fait toutes vos tresses et vos yeux, rentrez tous vos fils, votre bonnet est vraiment complété, terminé. Donc j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre mon petit tutoriel, puis à faire un peu de crochet. Je ferai pas énormément de tutoriels de crochet, c'est juste à l'occasion, ça m'amuse, j'aime beaucoup crocheter, ça me détend. Puis je pense que c'est le fun aussi d'apprendre à faire des petites choses pour nos poupées au lieu d'acheter toujours à l'extérieur. Surtout les choses faites main, souvent c'est plus dispendieux. Si vous ne savez pas crocheter, je vous suggère fortement d'essayer. Ça ou le tricot, c'est facile à apprendre, ça prend pas tellement de temps. Il y a beaucoup de tutoriels vidéo sur YouTube, il y a beaucoup aussi de tutoriels sur Pinterest. Ça s'apprend facilement. Le crochet s'apprend plus facilement que le tricot, là. Donc ça vous permet de faire des petites choses comme ça, des petites bottines aussi, des petits vêtements. Bref, c'est vraiment plaisant. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'être resté avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Prochaine vidéo, ben là je vais terminer mon tutoriel de peinture ethnique dès que je me sens un petit peu mieux. Donc, puis ensuite de ça, je pense que je vais refaire les tutoriels de peinture, tout simplement. Je vais les reprendre, les refaire avec un meilleur éclairage, une meilleure vue. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au revoir!